Salut à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va améliorer la Erion Thinker SE. Vous avez été nombreux à me la demander sur les différents réseaux sociaux, donc la voici, la voilà, c'est parti, on regarde ça après générique. Alors cette vidéo va se décomposer en 4 parties. Dans la première, on va faire un petit peu un bilan de cette imprimante après 7 mois d'utilisation, voir si ça vaut toujours le coup de l'acheter, s'il y a des petites améliorations à faire pour s'en servir au quotidien. Deuxième partie, on installe le BL Touch. Troisième partie, on installe le capteur de fin de filament si ça vous intéresse. Et quatrième partie, je vous propose un petit jeu concours afin de gagner cette bobine de PLA noire de la marque Erion. Il y a 1 kg à gagner, donc rendez-vous en fin de vidéo pour tenter de gagner cette bobine. Allez, je vous propose qu'on attaque avec la première partie, le bilan sur cette imprimante. Alors, vous le savez, j'ai fait une petite review en début d'année 2020 pendant le confinement sur cette imprimante. Donc, vous avez dans la description et dans la fiche la vidéo. Alors, cette imprimante, je ne vais pas refaire toute la review, car concrètement, si vous l'avez vu, vous savez ce que j'en pense. Ça reste pour moi une très bonne imprimante et c'est encore le cas aujourd'hui après 7-8 mois d'utilisation. C'est une imprimante qui va permettre de faire un petit peu tout. J'ai encore des difficultés à imprimer de l'ASA. Ça, bon, c'est comme l'ABS, c'est des matières qui ne sont pas hyper faciles à imprimer. Mais pour moi, ça reste une imprimante qui est super pour du PLA, pour faire des petites ou des grosses impressions. Elle est précise, elle est facile à régler, elle est open source, donc ça on va voir, ça va nous arranger. Après, bon, point négatif, parce que j'avais été quand même assez élogieux dans la première vidéo, faut pas s'en cacher, mais c'est justifié pour moi et je le reste encore. Après, petit point négatif, comme je dis, c'est le prix. C'est vrai que bon, 450 €, on a deux axes pour les aides, donc justifier peut-être un petit peu le prix, mais on aurait voulu quand même qu'à ce niveau-là de gamme, on ait quand même au moins un capteur de fin de filament, au moins pour pouvoir gérer ces bobines, parce que je vous cache pas, depuis que je l'ai, j'ai dû jongler quand même avec les bobines pas mal, donc bon, c'est la petite galère. Après, au niveau des améliorations à faire de base sur cette imprimante, il n'y en a pas des masses. La plus, on va dire la plus facile, la plus rapide et la plus pratique, ça va être de planquer le boîtier d'alimentation. Vous le voyez, il n'est pas là, il est sous l'imprimante, donc en hauteur ça passe grâce aux petits pieds qui sont montés sur l'imprimante. Le petit truc à faire par contre, c'est de fabriquer une petite écope pour envoyer l'air du ventilateur de l'alimentation vers l'arrière de l'imprimante, parce que sinon ça va souffler sous le plateau, et ça pour la répartition de la chaleur c'est pas le top. Donc je vous mets dans la description le petit modèle que j'ai designé pour cette alimentation. Ça peut être pratique pour vous si vous voulez gagner un petit peu de place. Alors, autre point dont j'ai pas forcément parlé dans la première vidéo, c'est cette petite molette qui est sur le moteur extrudeur. Donc ça, c'est à imprimer vous-même. Bon, pas de difficulté particulière, je vous mets le fichier dans la description encore une fois, mais ça permet de faire bouger facilement le moteur de l'extrudeur. Bon voilà, il n'y a pas énormément d'autres choses à faire sur cette imprimante pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle soit complète. Elle l'est déjà pour moi de base. Après, chose qu'on pourra améliorer, c'est la tête d'impression. On pourra mettre plusieurs ventilateurs pour améliorer le refroidissement de la sortie du filament. Voilà, c'est peut-être la petite chose qui pêche. Franchement, j'ai jamais été trop emmerdé, le truc de base fonctionne, peut-être qu'on peut pousser le truc un petit peu plus loin, à voir. Donc je vous proposerai peut-être une troisième vidéo sur cette imprimante pour améliorer ça, mais là encore, ne me demandez pas quand précisément parce que je ne saurais pas vous le dire, c'est trop compliqué pour moi. Allez, maintenant je vous propose de passer à l'installation du BL Touch, puisque finalement c'est ce qui nous intéresse le plus sur cette imprimante. Alors, pour monter le BL Touch, vous allez avoir besoin de quelques prérequis avant qu'on attaque ce petit montage. Alors, la première chose évidemment, c'est de trouver un BL Touch. Donc, pour ça, deux solutions. La première, c'est que vous pouvez aller sur Amazon et acheter un BL Touch à 45 €. Donc, c'est des BL Touch qui sont en gros certifiés officiels. Et vous pouvez en trouver à 23-24 € qui sont un petit peu moins officiels, qui seraient des copies et qui ont plutôt mauvaise réputation. Et devinez quoi, du coup, j'ai décidé de prendre celui-ci, histoire de tester et vous dire si oui ou non c'est vraiment le cas. Bon alors, alerte spoiler, le fait est que j'ai testé tout ça avant de vous faire la vidéo et ce BL Touch fonctionne parfaitement bien, donc vous pouvez partir sur un BL Touch à 24 €, ça posera pas de soucis. En plus c'est fourni avec pas mal d'accessoires qui vont faciliter l'installation, donc si vous voulez me faire confiance, vous pouvez y aller pour 24 €, sinon vous pouvez y aller sur 45 €, je ne sais pas quels sont les accessoires fournis par contre. Deuxième chose, c'est le support pour le BL Touch. Évidemment, il n'est pas fourni puisque chaque BL Touch a une façon différente d'être monté sur son imprimante. Donc pour ma part, j'ai pu trouver sur internet un support
à imprimer vous-même, donc avant de dérégler toute l'imprimante, pour pouvoir fixer le Bell Touch directement sur la tête d'impression, juste ici. Alors je vous encourage également à imprimer le support pour le capteur de fin de filament si vous souhaitez l'installer juste après. Comme ça vous avez déjà fait toutes vos impressions avant de démonter la machine et de la modifier. Alors au niveau de la visserie, vous allez avoir besoin de deux choses. La première, c'est que dans le kit qui est fourni avec le Bell Touch, vous avez les vis pour monter le Bell Touch sur son support, donc ça, il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est que pour fixer le support sur la tête d'impression, vous allez avoir besoin des vis supplémentaires qui sont fournies avec l'imprimante. Donc essayez de remettre la main sur ce petit sachet, sinon il faudra essayer de vous dépatouiller pour trouver une troisième vis similaire à celles qui sont fournies avec le Bell Touch. Au niveau câblage, le Bell Touch a une particularité, je vous en parle tout de suite, c'est qu'il faut inverser deux fils, le marron et le rouge, afin de remettre dans le bon sens le plus et le moins qui sont inversés par rapport à l'imprimante. Et si on ne pense pas le faire, on risque d'endommager le Bell Touch ou la carte de l'imprimante, ce qui serait quand même assez emmerdant. Bon, évidemment, après, le Bell Touch n'est pas fait pour aller spécialement sur cette imprimante, donc les fils sont un peu courts, hein, vous l'avez vu. Donc on va être obligé de faire une petite rallonge et pour ça vous pouvez récupérer du câble par exemple dans un câble RJ45 et monter dessus des connecteurs, donc ça on verra ça juste après, et les connecteurs sont fournis avec le Bell Touch, encore une fois ce kit est vraiment pas mal. Alors maintenant au niveau logiciel il va falloir faire deux petites choses. La première c'est de récupérer le fichier de mise à jour pour l'imprimante. Donc je vous ai mis tout ça dans la description, vous allez en trouver deux versions. C'est la version avec soit que le Bell Touch, soit Bell Touch et capteur de fin de filament. Donc à vous de choisir la version qui convient le mieux aux modifications que vous voulez apporter à l'imprimante. Enfin, pour pouvoir installer cette mise à jour, vous allez avoir besoin d'un logiciel à installer sur l'ordinateur cette fois-ci qui s'appelle IDE Arduino. Alors oui, vous ne rêvez pas, il y a bien le mot Arduino dans ce logiciel, tout simplement parce que la carte qui est montée dans l'imprimante partage le même processeur que la carte Arduino Mega. Donc on va pouvoir se servir d'un logiciel pour programmer des Arduino, pour programmer notre imprimante, pourquoi pas. Voilà, on a fini avec les prérequis, donc j'espère que vous avez tout bien noté. Si ce n'est pas le cas, retrouvez tout ce qu'il faut dans la description. De toute façon, j'ai tout noté pour vous. Et puis, quitte à être en bas de page, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, après ce petit message publicitaire, on va passer au montage du Bell Touch. Voilà, pour la partie montage du Bell Touch, c'est terminé. Donc j'ai fait quelques petits choix techniques qui sont propres à moi-même, mais vous êtes libre de faire comme vous voulez, notamment pour les connecteurs qui sont juste ici. J'ai préféré les laisser apparents et facilement accessibles pour pouvoir démonter la tête d'extrusion sans avoir besoin d'avoir à tout redécabler, etc. Et d'autre part, j'avais pas de serre-flex, donc j'ai mis du scotch. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais ça fait le taf. Donc dès que je mets la main dessus, je change tout ça. Voilà, allez, maintenant il est temps de passer à la partie programmation et pour ça, rendez-vous sur l'ordinateur. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller télécharger le logiciel IDE Arduino sur le site d'Arduino. Donc pour ça, choisissez le système d'exploitation qui convient et installez le logiciel. Pendant ce temps, vous pouvez aller télécharger la version du firmware qui correspond à vos besoins, donc soit la version avec Bell Touch ou la version avec fin de filament, et ouvrez-la avec le logiciel IDE Arduino.
On va maintenant mettre à jour les bibliothèques du logiciel IDE Arduino. Donc pour ça, aller dans Croquis, inclure une bibliothèque et gérer les bibliothèques. On va rechercher deux bibliothèques en tapant dans la barre de recherche U8G et sélectionner les deux bibliothèques qui se trouvent en bas de liste, c'est-à-dire UG8.2 et UG8lib. Cliquez sur installer pour chacune d'entre elles pour pouvoir les ajouter au logiciel. On peut maintenant connecter l'imprimante en USB à l'ordinateur. Maintenant dans Outils, on va pouvoir aller sélectionner le type de carte, c'est-à-dire Arduino Mega 2560. On va maintenant aller sélectionner le port sur lequel est branchée l'imprimante et si vous en avez plusieurs sans savoir lequel sélectionner, débranchez tous les ports USB et rebranchez l'imprimante. On va pouvoir maintenant téléverser le logiciel dans l'imprimante. Pour ça, cliquez sur le petit bouton avec la flèche et attendez que la barre de progression soit complète. Voilà, la mise à jour de l'imprimante est maintenant terminée, donc ayez bien installé la version qui correspond à ce que vous avez ajouté sur l'imprimante, donc soit seulement le BL Touch, soit BL Touch plus capteur de fin de filament. Et maintenant, on va passer au calibrage donc, de l'imprimante. Tout va se faire depuis la machine. Et je vais vous proposer une méthode, c'est la mienne, c'est celle que j'ai trouvée pour régler l'imprimante. Et c'est ce qui fonctionne, en tout cas ça marche pour moi. Donc si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à me la communiquer dans les commentaires. Ça me permettra d'apprendre des choses et ça fera aussi avancer la communauté. Donc la première chose qu'on va faire, c'est descendre complètement le plateau. On va serrer les vis du plateau à fond de manière à ce qu'elles bloquent. Alors évidemment, pas besoin de serrer comme un KU, hein. On vient juste les bloquer et on fait un petit coup de feutre sur les différentes vis afin de repérer un point 0. Voilà, maintenant que c'est fait, on va simplement redévisser chacune des vis de 4 tours par rapport au petit repère qu'on vient de faire. On va aller ensuite dans le menu contrôler et on va descendre sur l'option initialiser l'EPROM afin de remettre à zéro certains paramètres de l'imprimante. On va maintenant faire un petit auto-home, donc pour ça rendez-vous dans le menu préparer et cliquez sur origine auto. On va régler maintenant l'offset de l'axe des Z, donc pour ça on va d'abord remettre la tête d'impression bien au centre, donc aller sur déplacer un axe, on va prendre l'axe des X et on va prendre un pas de 1 mm pour le faire se déplacer jusqu'à la valeur 150 qui correspond au centre du plateau. On fait maintenant la même chose pour l'axe des Y, donc on descend sur Y. On va prendre une valeur de 1 mm et on va venir se replacer également sur 150. On va maintenant faire la même chose pour l'axe des Z et le but du jeu va être de rapprocher la buse au maximum du plateau pour pouvoir faire un réglage comme on le ferait d'habitude avec notre petite feuille de papier. Donc pour ça on va descendre délicatement jusqu'à rapprocher la buse du plateau. Et une fois qu'on est suffisamment proche, on change le pas, on va passer sur du 0,1 mm, on prend notre feuille de papier et on descend délicatement avec la molette de manière à ce que le papier gratte légèrement sous la buse. Voilà, une fois que c'est fait, retenez bien la valeur qui s'affiche à l'écran, dans mon cas 2,5 mm, ça correspond tout simplement à l'offset entre la buse et le pointeur du BL Touch. Donc maintenant on revient en arrière, on va aller dans le menu contrôler. Et on va aller rentrer cette valeur dans l'offset, donc pour ça on va dans mouvement et dans décalage Z, donc vous voyez une valeur complètement arbitraire ici, on va venir la modifier en faisant tourner la molette pour revenir jusqu'à la valeur que vous aviez notée précédemment, donc dans mon cas 2,5.
Une fois que c'est fait, cliquez sur le petit bouton et on va revenir d'un menu en arrière et on va aller sauvegarder cette valeur. Donc cliquez bien sur sauver config. Voilà, alors le calibrage de l'imprimante est maintenant complètement terminé. La dernière chose à faire, c'est ajouter dans votre slicer favori, donc que ce soit Cura, Slice 3D, Simplify 3D par exemple, vous ajoutez les quelques lignes de code qui sont dans la description et ça va vous permettre en fait de dire à chacun de vos impressions que vous allez lancer de venir faire le calibrage de l'imprimante juste avant chaque impression, comme ça vous êtes sûr d'avoir une impression qui est complètement plane. Et vous pouvez faire d'ailleurs un test avec le fichier que je vous mets également dans la description et qui va vous permettre de vérifier qu'effectivement que chaque angle a bien été réglé et nivelé correctement. Voilà, le Bell Touch est maintenant totalement opérationnel, donc à vous de vous lancer. Et pour ceux qui ont décidé de mettre également le détecteur de fin de filament, c'est parti pour la troisième partie. Alors la première chose avant de pouvoir installer le capteur de fin de filament, c'est évidemment quelques petits prérequis, notamment d'avoir imprimé le support pour le petit capteur. Ça vous trouverez dans la description le fichier, donc comme d'habitude, pensez à imprimer avant d'attaquer toutes vos manipulations. La deuxième chose, c'est évidemment d'avoir mis à jour le firmware avec la version fin de filament, donc ça encore une fois c'est dans la description. Et la troisième chose, c'est qu'on va récupérer le capteur en fait de fin de course de l'axe des Z qui se trouve juste ici et qu'on va venir placer dans ce boîtier. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà les amis, le montage du Bell Touch est terminé, donc il est en place juste ici. Donc il y a plein de défauts, on est d'accord, c'est pas le design le plus optimisé, c'est pas ce qui est plus joli. Bon, c'est discret, ça on peut pas lui enlever. Il n'y a pas de couvercle, bon bah je vous dirais que j'ai eu la flemme d'en designer un, et puis d'autre part je vous dis que c'est plus facile pour faire passer le filament. Ça permettra également de voir la petite lumière si elle est allumée ou pas. Et puis bah, je vous avouerai que j'ai dessiné ça en 10-15 minutes. C'est opérationnel, le système de fixation, on est d'accord pour dire qu'il est vraiment pas top. Je vais essayer avant de publier cette vidéo de vous designer autre chose pour pouvoir visser avec les vis qu'on a récupérées en démontant le capteur. Donc comme ça vous aurez une version soit à souder comme ça ou alors à visser directement. Bon, moi pour la vidéo j'ai laissé ça, j'ai pas eu le temps avant de tourner de redesigner un boîtier. Mais ça marche, vous avez vu, quand on enlève le filament, la petite lumière s'éteint, ce qui veut dire que l'imprimante reçoit l'information que le filament n'est plus là. Et donc maintenant, quand on va lancer une impression, si vous n'avez pas encore chargé le filament ou si le filament se coupe en cours d'impression, l'imprimante va garder le plateau chaud, la buse chaude et elle va mettre de côté la tête le temps que vous chargiez du filament et ensuite vous pourrez relancer votre impression. Donc on va voir ça pendant la phase d'impression et maintenant on va passer à la quatrième partie, le petit jeu concours.
Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous propose de gagner cette bobine de 1 kg de PLA noir de la marque Erion. Donc encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, même si la marque apparaît beaucoup dans la vidéo parce que c'est écrit un petit peu de partout en même temps. Je vous propose donc de gagner ça de manière à vous remercier d'être présent sur la chaîne, pour me solliciter pour faire des vidéos, etc. C'est ce qui me donne envie de faire et de produire ces vidéos. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc voilà, je décide de vous faire un petit cadeau pour participer à ce petit jeu concours. Rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, donc celle sur laquelle vous regardez cette vidéo, et sur le compte Instagram de la chaîne, donc Cesium69, vous vous abonnez bien et puis je tirerai au sort le gagnant d'ici une dizaine, 15 jours environ. Et puis si vous êtes suffisamment nombreux à avoir joué, je vous propose même de faire un petit live sur Instagram. Alors oui, on va pas le faire sur Twitch ou autre chose, on va le faire sur Instagram puisque pour l'instant ça sera le plus simple. Et puis je donnerai le nom du gagnant directement en live si on est suffisamment nombreux, sinon ça sera lors de la prochaine vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces modifications et toutes ces explications vous auront permis de faire ces modifications sur la Erion Thinker SE. Et puis si vous avez du coup des questions, des remarques, des améliorations, des choses à me dire, ah bah tiens, t'aurais pas dû faire comme ci, comme ça, il n'y a aucun souci, mettez-le dans les commentaires, ça fait vivre évidemment la chaîne, ça permet également de la référencer, donc de faire connaître le contenu. Et puis écoutez, moi je vous dis à plus, à la prochaine, ciao.